On en vient à l'enquête sur Abdelhakim Dekar avec ce document BFM TV, une lettre écrite par lui en 1995, 8 mois après la fusillade Place de la Nation. Déjà des ingrédients dont parle le procureur aujourd'hui. Pauline Rovna, vous nous avez rejoint sur le plateau de BFM TV et dans cette lettre, il dénonce déjà l'hystérie médiatique. Exactement, c'est une lettre qu'il a envoyée au juge d'instruction, Hervé Stéphan. On est le 1er juin 1995 et il l'écrit depuis la maison de la santé à Fleury-Mérogis où il est en détention provisoire. Et voilà ce que dit Abdelhakim Dekar. Il explique que devenir le bouc émissaire dans un pays qui compte près de 20% d'électeurs fascisants, quelle aubaine, écrit-il. Et là, on se rapproche un peu des termes choisis par le procureur de la République de Paris, qui parlait de complot fasciste, qui avait avancé ces éléments en fin de matinée. D'autres éléments aussi sur le système antimédiatique, la manipulation. Vous savez, ce qu'a expliqué le procureur de la République, des journalistes payés pour faire avaler aux citoyens le mensonge à la petite cuillère. Eh bien, à l'époque, Abdelhakim Dekar est en attente du procès de la fusillade de la Nation. Il écrit qu'il souffrira face à ces juges déchaînés, portés, je cite, par l'hystérie médiatique, par une opinion publique chauffée à blanc, incapable de discernement et hurlant vengeance. Et voilà ce qu'il conclut: le verdict est fait d'avance, dormez tranquille. Donc ce qui est assez intéressant dans cette lettre, c'est qu'il y a toute cette théorie du complot et de la parano, mais c'était il y a 18 ans. Alors sur l'expertise psychiatrique également, il y a des éléments intéressants. Voilà, rappelons d'abord qu'il a été condamné à 4 ans et qu'avant son procès, il a été, comme c'est d'usage, expertisé par des médecins psychiatres. Alors, ils expliquent qu'il est accessible à une sanction pénale, qu'il est responsable de ses actes. Ça, c'est le démarrage. Et puis, ensuite, ils décrivent des anomalies de personnalité avec des exagérations et des affabulations, mais pas d'anomalies pathologiques. Conclusion, il n'est pas malade, il ne présente pas d'état dangereux, il est curable, ça veut dire qu'il est soignable, et il conclut qu'il est réadaptable. Il s'identifie, dit-il, à un personnage secret et puissant qui agirait dans l'ombre, avec un débordement imaginatif, mais sans jamais atteindre de délire mythomaniaque. C'est donc une personnalité troublée, mais responsable de ses actes, et donc accessible à une sanction pénale. Et 3 ans après, il est condamné à 4 ans de prison. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Pauline Rovna.